Nous arrivons donc à la fin de cette première conférence globale, Sing, née dans des circonstances tellement particulières. Et ça a été un temps bon pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants pour l'équipe avec nous sur les derniers 6 mois qui a aidé à faire cela possible. Matt Merker, Greg, Josh, Johnny, Debra et toute l'équipe qui, de chacun de leur manière, ont mis de côté leur intérêt pour cela. Justin Sabel, Chad, Lorraine, Anne-Marie, qui ont travaillé et nous avons tous été forcés à être amis pour une période particulièrement intense. Mais ça a été une joie. Nous remercions aussi les prédicateurs, les musiciens, les personnes créatives et les réalisateurs, les églises, les personnes qui ont mis la main à la pâte, les œuvres qui sont partenaires et particulièrement Christian Healthcare Ministries, dont la contribution a été vitale pour la création de cet événement. Et pour chacun de nous, alors que nous quittons cette conférence, il y a beaucoup de pensées qui passent dans ma tête alors que nous préparons chaque journée, que nous vivons chaque intervention et surtout qu'en ce moment nous les vivons donc plusieurs fois de suite à cause de l'enregistrement. Et on revient donc à chanter la parole. Nous espérons que cette conférence a été un réconfort pour vous. Je me rappelle mon premier dimanche à l'église de Parkside à Ohio, quand je suis venu être avec Alistair Begg dans l'église pendant 4 ans et demi. Et dans la prière d'ouverture du pasteur, il parlait de la grandeur de Dieu et il a dit finalement, c'est avec un soulagement que nous levons nos yeux vers toi. Et il y a quelque chose de cela dans cette période compliquée, un soulagement à lever nos yeux à celui qui est éternel et qui est au milieu de cette confusion et de ces inconnus, lui se fait connaître à chacun d'entre nous. Et oui, donc nous remercions les musiciens, artistes et prédicateurs qui nous ont aidés à chanter la Bible, connaître la Bible, et être inspirés par la Bible de façon nouvelle et vivante. Et alors que nous avons chanté, partagé ensemble et prié, j'espère que cette conférence a été un réconfort pour vous et continuera d'être un réconfort pour vous alors que vous allez de l'avant. J'espère qu'elle a nourri votre conviction, à quel point vous êtes convaincus dans votre foi. Paul nous invite à grandir, à que notre foi grandisse en profondeur et en intelligence. Et j'espère que toutes les choses qui nous ont été partagées par ces personnes a nourri, a fait grandir la profondeur de notre compréhension des Écritures et à augmenter notre foi dans la parole de Dieu, qui est notre autorité en toutes choses, en toutes questions, qu'elle soit très difficile ou qu'elle soit très nuancée. Et troisièmement, nous espérons que cette conférence a augmenté votre courage. Cette journée particulièrement, alors que nous avons pensé à l'Église internationale, du défi que Michael O a lancé, suivi par Michael Piper. Et j'espère que beaucoup d'entre vous restent pour cette soirée de prière extraordinaire avec David Platt. J'espère que notre foi est plus profonde et plus enthousiaste. Et plus que toutes ces choses, j'espère que, et c'est là où nous avons mis tant de travail, c'est que nous espérons que les chants que nous avons vous soutiendront cette année dans votre foi, dans votre famille, dans votre Église, qu'elle soit une source de force pour nous pointer vers Dieu. Je me rappelle j'ai un souvenir d'être avec Gary Haugen, le fondateur de la Mission internationale pour la justice, mission engagée dans la justice sociale. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce que, en tant qu'une personne qui travaille avec l'esclavage sexuel, pourquoi veux-tu travailler avec quelqu'un qui écrit des chansons? Et il a parlé de son premier cas légal, judiciaire, un cas où il soutenait un couple afro-américain et qui ne s'est pas du tout bien passé et où la justice n'a pas été rendue et de beaucoup de choses injustes. Ça s'est très mal passé. Et alors qu'il parlait à celui qui l'aidait sur ce cas judiciaire, il a dit « Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de bon qui sortira de ceci ?» Son partenaire a dit « Oui ». Son partenaire a dit « Oui, je savais qu'aujourd'hui on avait gagné ». Il lui a demandé « Pourquoi penses-tu cela ?» Et son ami a dit alors que nous sortions, est-ce que tu as entendu tous ceux qui chantaient? Il a dit, celui qui a les chants gagne. Et si cela est vrai constamment de façon sociologique
dans notre monde, combien plus c'est vrai pour nous qui chantons à l'Éternel et qui construisons une génération qui connaît les chants du Seigneur. Il y a une raison pourquoi la Bible est faite de 20% de chants et à quel point nous avons besoin de ces chants aujourd'hui. Et pas juste des chants de triomphe et de joie, mais des plaintes, des chants pleins de passion, des supplications, des chansons pour notre monde autour de nous, des chansons qui élèvent nos yeux vers celui qui est au-dessus de chacun de nous. Et donc nous espérons que cela va continuer à être un soutien pour vous. Un des plus gros défis avec Sing Global, alors que nous changions l'axe de notre conférence, est-ce que nous sommes simplement en train d'écrire un événement de 4 jours et de le mettre sur Internet afin que les gens y aient accès? Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas assez. Donc notre équipe a pensé l'année dernière et a été dirigée par le Seigneur à penser, on s'installe sur Internet. Et avec Sing Global, on s'est rendu compte que l'on peut faire quelque chose qui dure 4 jours, mais qui a une influence, qui soit une ressource plus large à laquelle on a accès 365 jours par an. Et donc c'est une ressource aujourd'hui que nous distribuons pour l'année entière. Nous communiquerons chaque semaine avec une lettre d'encouragement, avec des idées, des thèmes, des nouvelles chansons, des interventions et des séminaires que nous recommandons et des idées d'études de chacune des années où nous avons fait cette conférence, des dernières 4 années, et nous rendrons tout cela disponible pour vous. Peut-être que vous n'allez pas beaucoup l'utiliser dans les priorités de vos vies, peut-être que certaines personnes liront la lettre, peut-être que certaines personnes le matin voudront entendre une prédication ou entendre de magnifiques chansons et de la magnifique musique, ou peut-être votre équipe de musique en commençant la nouvelle année bénéficierait d'écouter à travers ces choses ensemble. Donc nous espérons que, voici, nous prenons les 4 jours de cette conférence et par la providence de Dieu, ça devient quelque chose que nous, nos familles et nos églises peuvent utiliser toute l'année. Beaucoup de personnes nous ont demandé quel est le futur pour les conférences Sing et Sing Global. La vérité, c'est que nous allons continuer chaque année jusqu'à la fin. Et alors que nous avons regardé aux prochaines années, nous avons commencé à réfléchir à une extension à notre projet notre stratégie en 5 ans. Puisque là, on est à la 4e année. La 5e année, c'est chanter à travers l'histoire que Dieu voulant nous ferons à Nashville, Tennessee, en espérant que nous ayons la salle du Bridgestone, l'arène du Bridgestone, la salle du Ryman, du Schermerhorn, le hall de musique country et le muséum Johnny Cash, et aussi que les églises dans la ville, en train de célébrer l'hymnologie dans l'histoire, et même particulièrement Nashville qui a joué un rôle particulier dans l'histoire des hymnes, certainement pour les États-Unis et certainement dans le monde plus large. Donc voilà ce qu'on désire faire l'année prochaine, et Sing Global aura quand même mieux. Donc si vous avez besoin d'être chez vous, il y aura Sing Global sur Internet, donc aussi disponible. En 2022, une conférence sur la prière et la liturgie. En 2023, sur les nations et l'Apocalypse. Et en 2024, en faisant un livre d'hymnes et un psautier, et qui corrélera avec le moment où nous distribuons un livre d'hymnes et un psautier. Et nous espérons être partenaires avec vous dans tout cela, alors que nous avançons. Quelques mots sur la conférence de l'année prochaine. La conférence donc de l'année prochaine, c'est « Chanter à travers l'histoire ». Nous créons un programme de différents séminaires qui vont décrire et parler des hymnes sur différents sujets, formes, tailles et saisons de vie, et nous mettre ensemble de façon créative. Nous prévoyons d'être dans l'arène Bridgestone, et ça sera notre plus grand événement en direct fait. Nous aurons une variété d'intervenants de cette année, et nous le rendons aussi disponible pour le prochain mois, jusqu'au 30 septembre. Et jusqu'au 30 septembre, vous pouvez vous inscrire pour $99 et être ainsi inscrit pour la conférence Sing de l'année prochaine, et ainsi pour l'année entière, pour pouvoir profiter de ces ressources pour une année entière pour vous et votre Église. Tous ceux qui s'inscrivent avant donc le 30 septembre sont aussi ceux qui seront prioritaires
pour, dès que la conférence physique est confirmée avec les lois des États-Unis et les lois de l'État du Tennessee, parce qu'il y aura peut-être de la distension physique, il y aura peut-être des limites sur le nombre de personnes. Donc voilà, la priorité ira à ceux qui s'inscrivent en avance. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nouveaux chants qui arrivent, des chants internationaux. Et l'année prochaine, nous avons aussi le lancement de notre collectif d'écrivains international. Et nous espérons aussi que nous aurons beaucoup de chants à partager avec vous, des chants vivants et nouveaux, de différents styles, de différents sons et formes, mais qui nous permettent tous de chanter la parole de Dieu les uns avec les autres. Nous retournons maintenant à la salle Opry pour célébrer avec un dernier chant, et nous vous encourageons à rester et à vous joindre à la prière avec David Platt et avec des dirigeants des autres continents, alors qu'ils nous encouragent à prier pour notre monde. Merci à vous beaucoup.